Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What I Think. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. Donc ce mois-ci, je vous dis ce que je pense de la palette Chocolate Bear de chez Too Faced. Oui, certes, je suis peut-être un petit peu en retard. J'ai eu cette palette il y a à peu près un mois. Donc voilà, mais bon, au moins, je l'ai. Donc déjà, premièrement, la marque Too Faced, c'est une marque que j'adore. Donc du coup, forcément, c'est une palette que j'adore. Le packaging est magnifique avec des petites fleurs et le Chocolate Bear est un petit peu écrit en relief avec écrit Too Faced. Et ce qui est bien, bon, c'est écrit en anglais et en français, c'est que derrière il y a une petite explication en fait de la palette avec les noms de tous les fards. Donc après, il y a leur nom en français et en anglais des fois, ou des fois juste des fois c'est des noms en anglais, des fois ils sont juste en français. Après, sur la palette en elle-même, derrière on a la même explication qu'on a derrière la boîte. Donc comme vous la connaissez tous, la Chocolate Bear, d'où son nom, est sous forme de tablettes de chocolat. Il y en avait quelques-unes qui avaient un défaut du décalage. Moi, elle est pile poil en face. Elle est en métal, donc moi je les trouve bien en métal parce que du coup pour emporter tout c'est pratique. Alors malgré qu'elle soit grande, le miroir, peut-être un petit défaut, c'est que j'ai même pas enlevé la protection du miroir. Donc c'est très joli, hein, il y a écrit, oups, vous allez voir le caméscope. C'est très joli, il y a écrit Too Faced et Chocolate Bear avec le miroir. Par contre, du coup, je trouve que le miroir est un petit peu petit. Bon, on se voit dedans, mais c'est vrai qu'on voit vraiment, limite, si on met de près, que nos yeux. Donc, c'est un petit peu petit. Bon, c'est écrit sur la boîte Chocolate Bear. C'est écrit sur le dessus de la tablette ici. Moi, je trouvais pas ça forcément indispensable de le réécrire à l'intérieur de la palette. J'aurais préféré peut-être avoir un miroir qui fasse tout le haut et franchement ça aurait été un beau miroir. Ensuite sur la deuxième partie on a les 16 fards avec un petit opercule en plastique avec les noms dessus. Donc j'ai pas encore, là on va parler plus approfondi on va dire, de tous les fards. Donc il y en a... Il y en a pas mal qui sont irisés. Après, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 après mat et le reste, c'est irisé. Donc, toutes les couleurs à peu près, moi, me plaisent. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Mais moi, toutes les couleurs me plaisent parce que je trouve que c'est des couleurs qu'on peut autant utiliser en maquillage de jour qu'en maquillage de soirée. Après, bon, l'odeur, hein, ça sent... à peu près le chocolat, hein, ça sent le chocolat quoi. Après le petit bémol, c'est qu'il y a certains fards que en fait là on a l'impression qu'ils sont super pigmentés, comme par exemple ce violet là, qui est le violet ou candy violet, je sais pas. Ce violet là, moi je voulais faire un super maquillage violet avec un dégradé avec ce violet ou celui-ci là qui est un petit peu plus aubergine ou je sais pas comment dire. Et en fait ce violet là on le met sur le doigt, il est super pigmenté, mais on le met sur la paupière, quand tu laisses tomber etc, ça fait plus en fait cet effet là comme j'ai sur le pouce, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un effet violine pailleté et pas violet. Et moi justement sur ce fard là j'aurais vraiment aimé qu'il soit violet. Donc les bémols de cette palette, c'est qu'il y a certains fards qui sont pas très pigmentés. Il y en a certains.
Après, je les ai pas tous testés, mais quasi tous. Hein. Franchement, il y en a 2 que j'ai pas testé. 3. Il y en a 3, c'est 3 mat parce que je préfère moi les iriser que les mat. Je trouve que c'est plus joli, surtout l'été, ça amène de la lumière, c'est beaucoup plus joli. Mais voilà, le seul gros bémol, c'est que voilà, il y a quelques fards qui sont pas assez pigmentés. Au défaut de ce qui sont pigmentés dans la palette, on va dire sur l'œil quand il est dégradé et tout, il n'est pas pigmenté quoi. Après bon ils sont très poudreux comme tous les fards de chez Too Faced, donc ça j'aime bien parce que du coup en fait on n'en utilise pas tant que ça quand on prend du fard. Après ils tiennent super bien si on met une base hein, bien sûr, parce que sans base à paupières tout maquillage ne tient pas non plus super bien, mais là si on met une base ils tiennent bien et ils se dégradent bien, ils sont super jolis et ouais c'est des tons qui sont top quoi. Donc voilà de quoi dire de cette palette. Après par rapport au prix, moi ça a été un cadeau, donc du coup certes le prix était très attractif vu qu'il m'a été gratuit. Mais après, niveau prix, niveau qualité-prix, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. C'est une 40aine d'euros, je crois, ou 39, un truc comme ça. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable pour ce que c'est, avec un packaging de fou comme ça. Forcément, il y a du prix, c'est du métal, donc c'est de la qualité, ça tient bien, c'est solide. Donc voilà, donc c'est une palette pour celles qui ne l'ont pas encore, hein, qui seraient un peu... à la ramasse comme moi, je conseille d'acheter cette palette parce que on va dire que fut un temps je me tâtais à acheter les Naked et celle-ci remplace largement parce que Chocolate Bear c'est dans les tons on va dire un petit peu neutres, les marrons, les beiges, etc. Donc du coup voilà, c'est des couleurs neutres qu'on peut utiliser tous les jours et du coup moi c'est une palette que j'utilise tous les jours pour aller au boulot, pour me maquiller, pour avoir un maquillage assez neutre mais quand même joli et donc hop là mince. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.